Coupable d'office. Bonsoir canapé, canapé, siège de mon postérieur. On se connaît déjà, non? T'assois pas là, je viens de taper les coussins. Tu les as tapés, je les ai payés. Autrement dit, j'ai gagné. D'accord, mais t'as signé tes funérailles. Grave erreur. Si c'était mes funérailles, mon cousin Phil serait déjà en train de draguer ta mère. Tu sais que grand-mère et grand-père vont débarquer? Ouais, demain. Ce soir, on se détend en priant que la neige ait bloqué tous les ponts et les autoroutes entre ici et l'Indiana. Non, papa, ils ont décidé d'arriver ce soir. D'accord, alors dis à ta mère que je bosse tard ce soir, je reviens dans la matinée. C'est toi que j'ai entendu rentrer? Non? Oh, c'est pas vrai. Bon, alors, tu peux me dire ce que c'est? Une éponge? Et qui n'est pas méchante. Alors, comment se fait-il que je sois la seule à l'utiliser? Chérie, calme-toi. Je sais que tes parents arrivent plus tôt, je sais que leurs disputes te rendent folle, mais n'oublie pas qu'on est chez nous et qu'on est adulte. Bill, tu t'es essuyé les pieds? Laurie m'a dit que c'était pas la peine. Bon, je pense que la maison est digne de les accueillir. Toutes les pièces sont nettoyées, toutes les vieilleries qu'ils nous ont offertes sont exposées. Mais je ne suis toujours pas un bon mari à leurs yeux. T'avoueras que c'est la seule chose sur laquelle ils soient d'accord. Ouais, je trouve que plus ça va, plus ils se chamaillent. Ils se sont déjà entendus? Quand j'étais petite, ils travaillaient. Les liens du mariage étaient distants. Il y avait pas mal de non-dits. À bon sens que c'était chouette. Finalement, quand on enlève tout ce qui pourrait se jeter à la tête, la maison est plutôt sympa. Oui, comment fait-on pour accumuler autant d'horreur? Bonjour. On a laissé la porte ouverte. Chez l'épicier, il y avait un monde fou. Bill, aide ma sœur. Hé, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, alors qu'une vingtaine de petits n'ont pas réussi? S'il te plaît, c'est Linda qui se charge du repas de Thanksgiving. Oh, et pourquoi elle, cette année? Une tentative désespérée pour que nos parents me remarquent. Attends, si tu veux échanger avec moi, d'accord, ils t'appelleront matin, midi et soir pour régler leurs moindres difficultés. Ils te téléphonent? Pas beaucoup. C'est parti. Écoute, Judy, je sais que leurs querelles te rendent folle, mais n'oublie pas qu'on a un élément avec nous. Le temps. Il lui est interdit de s'arrêter. Joyeux Thanksgiving. Comment était le voyage? Tu as déjà été assise à côté de ton père sur une longue distance? Tu as déjà été assise à côté de ta mère quand elle s'empiffre de caramel? En plus, il a insisté pour prendre la nationale au lieu de l'autoroute. Si tu me dis de faire comme je veux, tu n'as pas le droit de critiquer après. Tu te rends compte de ce que je peux vivre, Judy? Joyeux Thanksgiving. Bill, faudrait songer à mettre une rampe le long de l'escalier. On va se rompre le cou un jour. Oui, je sais. Regardez qui est là. C'est votre deuxième fille. Oh, Linda, comment va mon bébé chéri? Oh, j'ai grandi, maman. Voilà mes chéris. Oh, quelle joie de vous voir. Ça va? Mais où sont les pulls en crochet que je vous ai offerts? On les met que pour aller à l'église. C'est quoi une église? Tiens, j'aurai un petit quelque chose pour toi, Brian, si tu vas chercher les valises. D'accord. Alors, tiens. 35 cents de réduction sur des gâteaux. C'est un coupon d'achat, c'est pareil que de l'argent. Je vois que vous avez toujours le tableau que j'avais fait pour vous. Ah, $1 à celui qui arrivera à me dire ce que ça représente. $1 ou $1 en bon d'achat? Parfait. Dis donc, Bill, si tu aidais maman et papa à s'installer dans la chambre de Brian, que je commence à boire, à faire à manger. À boire, plutôt. Thanksgiving, merveilleux. Je ne vais pas travailler ce matin, j'adore. Il y a des oiseaux, Jean, et ils ne s'arrêteront pas de piailler parce que tu as ouvert la fenêtre et tu leur as crié de la boucler. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer, et c'est à toi que j'ai crié de la boucler. Oh, ça me manque, le boulot. Vous êtes déjà debout. Vous avez bien dormi? Horrible, ton père n'a pas cessé de ronfler de la nuit. On aurait dit qu'un train allait passer. Ben, s'il passe, monte dedans. Maman, papa, devinez qui se charge du repas de Thanksgiving cette année? Vous ne devinerez jamais. Moi. Bon, j'étais pas au courant. Non, ça va être très fantastique. J'ai concocté un menu spécial pour vous. Dinde marinée à la sauge, jambon au beurre blanc. C'est pas la couleur que je préfère pour le beurre. Ça a l'air délicieux, ma chérie. Si tu as besoin d'aide, demande à Judy. C'est un vrai cordon bleu.
D'accord, c'est une excellente idée. En cas de besoin pour mon riz sauvage ou mon confit d'orange, je ferai appel à Judy. Peut-être qu'elle pourrait parsemer l'ensemble de chips. Oh, ça doit être bon. Dis-moi, Judy, avec ton père, on pensait que finalement on resterait bien plus longtemps cette année. Ah non, là vous plaisantez, mais c'est génial. Bah oui, parce qu'on ne voit nos petits-enfants que 2-3 fois par an et on est à la retraite, on peut en profiter. C'est juste pour une semaine ou deux, ça vous plairait? Oui, pourquoi pas? À condition que vous soyez sûr que votre maison est sécurisée, que le four n'est pas resté allumé, parce que sinon... C'est un four électrique. Et... Bien sûr, vous pouvez rester autant que vous voulez. Judy, tu peux venir m'aider à chercher les... Les sets de table? Par exemple. Une semaine ou deux, enfin, tu ne vas pas accepter. Mais je ne peux pas dire à mes parents qu'on ne veut pas qu'ils restent chez nous, ça les tuerait. Déjà que l'escalier n'y est pas arrivé. Il faudra bien se faire une raison. Jean, arrête avec le beurre, ça va te tuer. Je sais, mais quand, Seigneur, quand? Comment ça se fait qu'ils ne vendent pas de chaussettes au drugstore? C'est pas la faute du drugstore si tu as oublié de prendre les chaussettes. Je n'ai pas dit que c'était leur faute. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a 2 rayons consacrés au foot et pas une seule chaussette. On est revenu. Salut, Bill. Oh, deuxième jour de chaussettes, hein? En les mettant à l'envers, ça fait la blague. Vous êtes malade? Je serai franc avec vous, Bill. C'est ma femme et je l'aime. Mais c'est un sacré poids sur l'estomac. Jean, tu as oublié de prendre des pellicules photo. Je vais en chercher. Jean, vous permettez que je vous donne un conseil? Allez-y, je suis tout oui avec l'estomac en vrille. Voilà, il y a une petite astuce que j'utilise quand votre fille me tape sur les nerfs. Encore que Judy ne soit jamais Oui, venez-en au fait, mon garçon. Voilà, quand elle se défoule sur moi, je suis là et je me dis, qu'est-ce que je préfère faire la prochaine demi-heure? Me disputer avec ma femme ou passer un bon moment devant la télé? Et calmement, je dis, Judy, je t'accorde un point. Elle s'en va, et là, je peux appuyer sur le seul bouton digne d'intérêt. Celui-là. Mais ça revient à capituler. Non, c'est là la beauté du truc. Judy pense avoir gagné quand elle voit que je lui accorde un point. Mais dans ma tête, je lui disais de fermer son clapet. C'est une sorte de langage codé. J'appelle ça la feinte suprême. Oh, Jean, ou tu ouvres la fenêtre ou tu mets tes chaussures. On compte dîner là ce soir. Tu sais, Hélène... Waouh. Je t'accorde un point. Oh, merci. Vous avez vu ça? C'est la feinte suprême. Ça marche toujours aussi bien? Je ne fais pas d'hypertension et c'est pas à cause d'un régime. Et là, j'ai rassemblé mon courage et j'ai traversé toute la piste de danse jusqu'à la plus jolie fille de la soirée. Et cette si jolie fille, c'était votre grand-mère. 6 mois plus tard, on était mariés. Ah, j'adore cette histoire. C'est une belle histoire, Jean, mais on s'est mariés 8 mois plus tard. Hélène, quand tu as raison, tu as raison. Sauf quand tu as tort. Alors, c'est pas le meilleur Thanksgiving qu'on ait eu? Si. Et pourquoi cette année, c'est différent? Lorraine? Quoi? Quel délicieux dîner tu as préparé, tante Linda. Ça, c'est très gentil, chérie. Brian? Je crois que je vais en reprendre. C'était vraiment délicieux comme repas. Je peux au moins débarrasser la table. Jean, lève-toi, aide-moi. Tout de suite, chérie, avec le plus grand plaisir. Sauf qu'elle me les brise menus. Qu'est-ce qui leur arrive? J'en sais rien, mais c'est génial. Hein. Je ne les ai jamais vus ne pas se disputer. À croire que Linda a mis un produit dans la farce. Eh bien, il y a de la sauge, plus des champignons et un ingrédient secret que j'emporterai dans la tombe. Des noix. C'était une
merveilleux dîner de Thanksgiving. Et j'aimerais bien porter un toast à une personne qui a fait un effort spécial qui a permis cette soirée spéciale. Ah, papa, c'est trop gentil. Mon cher gendre Bill. Quoi? Bill m'a appris quelque chose aujourd'hui que je n'oublierai jamais. Oh, c'est rien du tout, voyons, c'est inutile, Jean. Vaut mieux ne rien dire. Ce qu'il m'a appris, c'est que la famille, c'est le plus important qui soit au monde. Ah, ça! Et à ma femme, Hélène, qui depuis 42 ans est mon rempart d'amour. Vous voulez que je vous explique? Non, non, non. C'était un adorable toast, papa. C'est mon génial gentil minou. Quel genre de champignon t'as mis dans la dinde? Je reconnais plus mes parents. C'est un miracle. Ils se sont pas disputés de la soirée. Moi, je crois que parfois la vie te fait cadeau d'un miracle. Et dans ces cas-là, tu la remercies et c'est tout. Tout comme moi, je te remercie. Qu'est-ce que tu dirais de franchir la rivière et de filer dans les bois? Oh, j'ai une super idée. Je parie que je suis d'accord. Si je redescendais nous chercher de la tarte qu'on pourrait manger juste après. Dire que je croyais que je ne pourrais pas t'aimer plus. Voilà que t'as une super idée comme ça. Ne prends pas celle de Linda, hein, mais celle du magasin. Tu parles? Éteins la lumière! Éteins la lumière! Sexy tarte, sexy tarte. Je vais m'offrir du sexe et de la tarte. Qu'est-ce qui se passe? Où est la tarte? J'ai surpris mes parents qui faisaient l'amour sur le canapé. Oh, pitié, dis-moi que c'est le nom d'un cocktail. Je croyais qu'ils dormaient dans la chambre de Brian, moi. C'est exact. Mais va savoir pourquoi. Ils sont descendus faire l'amour sur le canapé. Quel dommage, je l'adore, ce canapé. Moi aussi. J'adore aussi tout le premier étage de la maison. Et mes rétines. Mais tout ça s'est envolé. Tu crois qu'ils t'ont vu? Oh, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Et je peux te dire qu'ils ont eu peur. Et puis, oh, pile, je peux pas devenir vieille. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais même pas les regarder en face. Je leur vois constamment en train de lui lécher l'oreille. Oh, Judy, tu ne peux pas effacer cette terrible image. Alors de grâce, évite de m'en parler. Bonjour. 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 Passe-moi le... Merci. Tu as fini avec le... Linda! Ça va, Linda? C'est toujours agréable d'être accueilli. J'ai envie de passer pour vous préparer un petit déjeuner de lendemain de Thanksgiving. Linda, chérie, c'est tellement gentil. Oh, ça me fait plaisir, maman. Oui, je sais bien qu'hier soir, tu as eu ton compte. Et je parie que maintenant, tu serais prête pour un deuxième tour. Alors, il s'est passé quelque chose après mon départ hier soir. D'accord. Je croyais qu'on avait des saucisses. Qui a planté les saucisses? J'ai dit, t'as pas vu les saucisses? Linda, s'il te plaît, ferme-la, tu veux? Pourquoi? D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Rien, y a rien du tout. Si, il y a quelque chose. Vous êtes tous très bizarres. Cette famille m'a toujours fait des cachotteries, à croire que je ne suis pas digne d'être dans la confidence. Vous savez, c'est injuste. Je demande à savoir ce qu'il y a. Je suis membre de la famille, quand même. Hier soir, j'ai découvert maman et papa qui faisaient l'amour. D'accord, bon appétit.
Je suis désolée, chérie, on n'aurait pas dû faire ça dans ton salon. Oh, c'est pas grave, maman. On aurait dû le faire là-haut, mais avec ton père, c'est à prendre ou à laisser. D'accord. Je suis vraiment désolée que tu nous aies vus comme ça. Bonjour. Bonjour. Seulement, j'avais bu du vin et je n'avais jamais vu ton père plus charmant. Il m'avait parlé gentiment toute la journée. Et Gino, attends, tu mets trop de beurre. C'est une lamelle. C'est une noix. C'est une lamelle. C'est une noix. Tu veux que je te dise, j'arrête, je jette l'éponge. Tu arrêtes quoi? Jean. À faire semblant d'être gentil. Semblant? C'est exact. Depuis hier, je te raconte tout un tas de salades pour qu'enfin tu la fermes. Attends une minute. Donc, toutes ces choses gentilles que tu as dites hier, c'était qu'un tissu de mensonge? Cette fois, je peux te répondre sans mentir. Tu as raison, chérie. Je vais te poser une question, Jean. Si je suis si ennuyeuse, alors dis-moi pourquoi tu étais si pressée de me renverser sur ce Parce canapé? que tu es très bien foutue, Hélène. Sauf que j'arrivais jamais à t'arrêter de me casser les pieds pour pouvoir en profiter. Papa, quand je pense que tu as menti à maman, c'est terrible. Pourquoi tu t'en prends à moi, toi? C'est une idée qui vient de Bill. C'est ce qu'il fait avec toi depuis que vous êtes mariés, Judy. Ah, charmant. Donc, Bill me dit des bobards à longueur de temps pour que je ferme mon clapet. Un langage secret, selon lui. Il appelle ça la feinte suprême. Et ça porte un nom en plus génial. Chérie, je sais que ça va te donner l'impression de vouloir me disculper en disant ce que je vais dire, mais je crois que ton père est sénile. Alors c'est ça que tu ressens pour moi, Bill. Je t'énerve tellement que tu as fabriqué un langage pour avoir la paix et en plus tu l'as enseigné à mon père. Très bien, alors je vais te dire, on n'en serait pas là si t'avais eu le courage de dire à tes parents qu'une semaine chez nous, c'était beaucoup trop. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai goûté au vin de tante Linda hier soir. Je le referai plus jamais. Je suis désolé, laissez-moi tranquille. J'ignorais que nous étions un tel poids pour toi. Vous n'êtes pas un poids, enfin. Non. On a saisi. Vous ne voulez pas de nous. Vous auriez pu nous le dire quand on vous l'a demandé, mais... on est fixé, là. Nos valises seront bouclées pour midi sonnante. Je vous posterai les chaussettes. Marianne s'est mis à la boisson. Ça ne me plaît pas du tout. Salut. Salut. Désolé de ne pas avoir pu les convaincre de rester. Oui, ils sont très en colère. Judy, canapé. Je le pense vraiment. Rien à voir avec tes merci qui veulent dire je viens de la prendre, ferme-la. Chérie, j'ai simplement donné cette astuce à ton père pour qu'enfin tes parents arrêtent de se disputer. C'était pas autre chose. Alors tu n'as jamais utilisé cette feinte contre moi? Bon, j'avoue, peut-être une fois ou deux maxi sur 15 ans de mariage, mais seulement quand j'y étais obligé. Oh, seulement quand tu y étais obligé, parce que ta femme est une horrible sorcière. Tu avais recours à ce truc pour m'obliger à la fermer. Ça, c'est un comportement puéril. C'est vrai, tu as raison. Je n'aurais pas dû faire ça. C'était stupide, je le reconnais. Je suis désolé. Ça va mieux, là? Oui, un peu. Ah, voilà, je l'ai refait, ça a encore marché. Tu sais, on se dispute. Je te dis que je suis désolé et tu te sens mieux. Ça te plaît peut-être pas, mais ça marche. C'est sur ça que notre mariage repose? Mensonge, cachotterie? Oh, Judy, ne pleure pas, chérie. J'arrive pas à croire que j'ai pu dire tout ça. Bien sûr que non, c'est pas pour ça qu'on est ensemble. Je suis vraiment désolé. Vraiment. C'est vrai cette fois. Et comment que tu es désolé? Ah, mais attends un peu. Là, tu as fait semblant de pleurer? Bien sûr que oui, c'est ce que je fais quand je veux vraiment des excuses de toi. Donc, à chaque fois que tu pleures, c'est parce que tu veux que je m'excuse, finalement. Non, quelquefois, je pleure pour de vrai. Seulement le truc là-dedans, c'est que tu ne sais jamais quand c'est vrai. Cette astuce, je l'ai baptisée la brillante. C'est pas aussi accrocheur que feinte suprême, mais c'est très efficace. Waouh, tu es satanique. Je suis pour à 100%. On a déjà franchi la rivière, mais on n'a jamais traversé les bois. Hein, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi, mais je suis pour.
Encore une fois? Oui.